C'est positif. Je suis enceinte. Bon, Adriano va aller à Hawaï, même si c'est avec une autre équipe et un autre entraîneur. Ça me fait plaisir. Mais vraiment, je trouve très injuste ce qu'il t'a fait à toi et à l'équipe. L'important, c'est qu'il reprenne le sport maintenant. Il va à la compétition et en plus, il a beaucoup de chances de gagner. Oui. Et sûrement, ils vont se croiser là-bas. J'espère qu'ils ne vont pas se fâcher et te faire passer un mauvais moment. Non, t'inquiète pas pour ça. Moi, je te promets que je vais me mêler de rien et il n'y aura pas de problème, pas de confrontation. Merci. Et après Hawaï, je pense que je vais devoir arrêter mes entraînements parce que, avec mon nouveau poste et mes engagements pour le centre pour enfants, je n'aurai plus le temps pour grand-chose. Mais tu pourras venir avec moi à Navarrois? Bien sûr que oui. La semaine prochaine, je commence officiellement le poste. Je serai à tes côtés aussi longtemps que la vie me le permettra. Merci. Maman, je ne vais pas le garder. C'est bien. Je vais respecter ta décision, ma fille. Je te demande juste de réfléchir un peu plus. Médite quelques jours. C'est que je n'ai rien à réfléchir. Toutes les femmes ne naissent pas avec ces aptitudes ou l'illusion d'être mère. Et on ne doit pas non plus nous juger pour dire ouvertement que nous ne voulons pas avoir d'enfants. Ma chérie, je ne te juge pas, non. Je t'ai juste dit que je vais respecter ta décision. C'est important. Je te demande seulement de réfléchir un peu plus. Je ne veux pas que demain tu regrettes cette décision. Maman, regarde. Indépendamment du fait que je ne veux pas être mère, il ne me semble pas juste non plus de mettre un enfant au monde quand notre mariage n'est qu'un accord. Et quand Gabriel n'est pas amoureux de moi et ce bébé, il ne serait jamais une priorité, ni dans ma vie, ni dans la sienne. Eh bien, peut-être que tu as raison. Je veux juste que tu réfléchisses. Parce que je ne veux surtout pas que tu vives ce que j'ai vécu. Quand je suis tombée enceinte à 17 ans, Qu'est-ce qui t'est arrivé? eh bien, j'ai essayé d'avorter de cet enfant, mais je n'ai pas eu le courage. Martina a décidé de ne pas garder le bébé. Et toi, tu lui as dit quoi? Tu l'as soutenue? Martina, ne pleure pas, tout va bien se passer. Vraiment. Nous sommes tous les deux responsables, donc je ne vais pas te laisser comme ça, d'accord? C'est que je ne veux pas être maman. Je sais. Mais réfléchis-y. En ce moment, un bébé est en train de se former en toi. Et peut-être qu'il n'arrivera pas dans la famille idéale. Mais je vais prendre soin de toi et du bébé. Mais je n'accepte pas. Je sais que ce n'est pas facile. Cette idée d'avoir un bébé avec le nom de famille Ferrer, mais ce n'est pas pour ça que je le rejetterai. Tu sais? C'est mon bébé, non? Je ne peux pas l'abandonner. Oh maman, je n'aurais jamais imaginé que tu avais traversé quelque chose comme ça. Et crois-moi, ça n'a pas été simple. Écoute, est-ce que mon père le sait? Non. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que je suis avec le père de cet enfant. Le commandant Juarez? Oui. Maman, ne raconte pas de bêtises. Je ne sais pas. Le destin. Karma. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je vais te dire une chose. Alfonso, comme moi, nous regrettons beaucoup. Parce que nous savons que la décision que nous avons prise il y a presque 40 ans était une erreur. C'est pourquoi je veux que tu réfléchisses, ma fille. Tu me comprends? Oui, mais c'est que ma situation est très différente de la tienne. Je ne suis pas une adolescente comme tu l'étais et je n'ai pas de problème d'argent, maman. Simplement, je sais que je ne serai pas une bonne mère. Comment tu peux savoir? Tu ne le sais pas. Écoute, je crois que tu prends cette décision à cause de tout ce que notre divorce t'a affecté. Parce que tu n'as pas eu de famille normale, fonctionnelle. Et je pense que c'est pour ça que tu veux faire ça. Mais réfléchis-y, ma fille. Ton histoire peut être très différente. Promets-moi que tu vas y réfléchir.
Non, non, stop. Tu ne peux pas rentrer. De l'eau, Tu ne peux pas rentrer. Arrête-toi ici. s'il te plaît. De l'eau? Quoi? C'est $10. Une autre bouteille d'eau et un burrito. D'accord. Attends-moi ici, d'accord? Moi aussi, j'ai pensé à ne pas l'avoir et... Pourtant, j'ai pris la décision de le faire. Mais tu ne peux pas être avec Martina, Gabriel. Cette situation, ça marche pas. Pourquoi ça te désavantage? Comment ça, pourquoi? Ce serait la fin de notre relation, tu la mets en danger. Alors, soit tu règles tes affaires avec Martina, soit on en reste là, vraiment. Alexa, crois-moi, je le fais. Vraiment. J'essaye, tu sais. D'accord, que se passerait-il si soudainement Martina décidait de garder ce bébé? Je ne vais pas la laisser seule. Et je ne vais pas laisser le bébé sans papa. Mais enfin, bien sûr que non, je te demanderai jamais ça. Bon, même si ça signifie te perdre. Écoute, si je vais te perdre, à cause de ce bébé, ça va me faire très mal, mais... Alexa, réfléchis-y, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est mon fils et il est déjà là. Et je dois m'occuper de lui. Merci. Oui. Hé, madame, réveille-toi. Tu ne peux pas dormir ici. C'est que j'ai nulle part où aller. Oh, et qu'est-ce que tu fais ici alors? C'est que nous sommes croisés et la migre a failli nous attraper. Je venais avec mon copain. Écoute-moi mais bien, il est je ne mort veux et rien savoir, d'accord? Parce que si la patronne arrive, tu vas me causer énormément d'ennuis. S'il te plaît, c'est que je suis complètement Ce n'est seule. pas mon problème, madame. S'il te plaît, tu sais quoi? Au moins charge-moi mon portable. Allez, D'accord, allez, tu peux donne-moi me le portable. charger. J'ai un contact que je peux Attends-moi appeler. ici un moment et ne bouge pas surtout. Allez. Merci beaucoup. Oh, Caridad. Je n'aurais jamais pensé que Thomas réagirait comme ça. Je sais, tu es vraiment déçue, n'est-ce pas, petite? Bien... Oui, énormément. Écoute, je comprends qu'ils sont inquiets pour la petite, mais bon, il s'en est pris à ma mère et à moi comme si on lui avait fait quelque chose. Oui, je sais. Mais que veux-tu faire? Écoute, ce que tu dois te dire. C'est vrai que parfois un malheur peut avoir du bon, car maintenant, tu vas vraiment réussir à l'oublier, ce gars. Eh bien... Oui. Oui, ça c'est vrai. Dis. Et qu'est-ce qu'il en est avec Baldomero? Moi, rien du tout. Enfin quoi, tout pareil. Tout pareil de quoi? Eh bien, la dernière chose que je t'ai dite, que je lui avais demandé, de signer l'acte de divorce, sinon il n'y aurait rien de rien. Et donc voilà, eh bien, il n'y a rien eu. Il n'a même plus insisté. Tu te rends compte? Eh bien, oui, écoute, c'est très bien. Si je me souviens bien, en plus, vous êtes retrouvés seuls l'autre jour. Et ça, c'est vraiment très bien. Non, écoute, non, parce qu'on s'est retrouvés seuls pour le boulot seulement. Et donc, on est restés seuls et même pas... Il m'a fait un compliment, ni rien du tout. Eh bien, c'est très bien. Oui. Et bon, je dois y aller. Allez. Et prends bien soin de toi. Oui, ne tombe pas là-bas, fais attention, non, toi d'accord? non plus, ok? Oui, non.
Monte tout, laisse-le dehors dans ma chambre. Je te rejoins tout de suite, je vais à la cuisine chercher un verre d'eau. Viande jeudi et poisson vendredi. Très bien, c'est noté, madame. Je fais la liste du marché tout de suite. Très bien. Bon, excuse-moi. Madame Pilar, je voulais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup de peine à vous poser cette question, mais au village, il y a une rumeur à propos de lui, le jeune Rodrigo, et le professeur Heriberto. Ils disent qu'il l'a abusé quand il était gamin. Je sais pas si c'est vrai, madame. C'est pourquoi je vous demande. Ça me préoccupe beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas une rumeur. C'est vrai, Soko. Mon Dieu, quelle honte, madame Pilar. Oui, c'est une grande honte, mais nous prenons des mesures à ce sujet et je te demande, s'il te plaît, non, je ne veux pas que des ragots se répandent à propos de ça, de cette situation qui est si douloureuse. Je vous comprends complètement, madame. Cela doit être très douloureux pour vous. C'est grave. Quelle honte. Et puis vous savez, les gens sont indignés contre le professeur. Comment un enseignant qui doit être un exemple de respect, d'admiration, peut faire ces choses avec des enfants innocents? C'est ça, Soko. C'est ça. Oh, Caridad. Comment peux-tu mentir à ta sœur, ta meilleure amie, qui est Cécile, avec cette histoire que Baldomero ne me cherche pas? Bon, mais quand on est faible, on est faible. Et puis, je fais tellement confiance à mon Baldito. Ah, Baldo. Je sais que tu vas m'apporter cette lettre de divorce bien signée. Voyons, Baldo. Maintenant, je commence à te manquer. Mon petit. Oh. Ah, Macari. Ah, Madame Ney. Si tu es déjà tombée perdument dans ses bras, eh bien, comment ne pas l'être? Non, mais non. Je ne vais pas te répondre. Non. Ce que tu dois faire, Baldomero, c'est leur faire désirer, bien serrer la bride, et donc ainsi elle devra devenir plus douce. Ah, cette mignonne petite brune. Bonjour. Salut. Dis-moi, comment ça s'est passé avec ta mère? J'ai pas entendu quand je suis arrivé ce soir. Bien. Même si elle m'a réservé des surprises. Des surprises, pourquoi? Je vais te raconter maintenant. Je voulais te dire que je vais attendre quelques jours avant de prendre une décision concernant le bébé. Mais cette décision n'était-elle pas déjà prise? Oui, elle l'est pratiquement. C'est juste que j'ai promis à maman que j'allais bien réfléchir avant de décider quoi faire. D'accord, eh bien, ça me semble une très bonne idée. Gabriel, est-ce que tu aimerais avoir un enfant avec moi? Écoute, ce bébé n'est pas responsable de nos erreurs à tous les deux, ni de nos décisions, ni de la façon dont il a été conçu. C'est différent. Et si nous avions le bébé? Penses-tu que cela pourrait changer quelque chose entre nous? Non. Non, Martina, je crois que non. Il n'y a rien qui changerait. Tu le sais mieux que personne, écoute. Nous pouvons partager les responsabilités et puis les soins. Martina, ne te mets pas dans cet état. Écoute, au final, c'est toi qui prendras la décision et quelle qu'elle soit, je serai avec toi. D'accord? Oui. Bien. Tu savais que ma mère a vécu quelque chose de similaire? D'accord. Que se passerait-il si, soudainement, Martina décidait de garder ce bébé? Écoute, si je vais te perdre, à cause de ce bébé, ça va beaucoup me faire mal, mais je ne peux pas le laisser là. C'est mon enfant et il est déjà là et je dois m'occuper de lui. Bonjour, mon amour. Joachim. Bonjour. Tu ne m'as pas dit que t'allais arriver aujourd'hui. Ah, eh bien, je suis déjà là. Dis-moi, s'il te plaît, comment grandit mon bébé? Comment ça va? Mais t'as acheté beaucoup trop de choses, Joachim. Eh bien, comme on n'a pas pu le faire ensemble parce que j'ai dû partir, je l'ai fait tout seul, ma chérie. J'espère que tu aimeras tout ce que j'ai acheté pour notre fils, pour notre bébé. Ah, je t'ai aussi acheté des vêtements de grossesse super sexy. Si quelque chose ne te plaît pas, eh bien, tu fais avec. Mais je ne veux pas que tu revendes quoi que ce soit de ce que j'ai acheté pour mon fils. Je dois sortir, mais je ne pense pas que ça prendra longtemps.
Alors, on se voit tout à l'heure. En attendant, commence à mettre tout ce qui est pour le bébé dans la chambre d'amis. S'il te plaît, d'accord? Un autre jour, on ira acheter le berceau. On cherchera quelqu'un pour décorer la chambre. Très bien. Aïe. Méchante. Mon bébé. Le commandeur Juarez et ta mère ensemble? Oui, Ok. Bon, je ne crois pas. oui. On voit qu'ils tiennent beaucoup au destin du bébé parce que ils s'aimaient beaucoup. Oui, peut-être. C'est triste, non? Très différent de notre cas, non? Parce que tu ne m'aimes pas. Voyons, Martina. Toi non plus, tu ne m'aimes pas. Ne viens pas me dire que maintenant si, parce que ce n'est pas vrai. Oui, tu as raison. Oui, je ne t'aime pas. Ah, mais Gabriel, alors si on décide d'avoir ce bébé, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Qu'est-ce que je vais faire de tous mes projets, de retourner à Londres et d'ouvrir ma ligne de vêtements? Rien. Eh bien, si tu veux, je peux m'en occuper. Tu le dis sérieusement? Oui. Oui, Martina, il n'y a pas de problème. Écoute, ce n'était pas dans mes plans, c'était quelque chose qui n'était pas dans mon avenir, mais je vais le faire. À ce bébé, il ne manquera de rien, il n'aura pas manque d'amour, il n'aura pas manque de maison, et tu peux le voir quand tu veux. Réfléchis-y. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio.